Et si je vous disais que la réalité que vous connaissez n'est pas tout ce qui existe? Que votre esprit, vos pensées et même vos émotions vibrent à une fréquence différente, façonnant votre expérience de vie sans vous en rendre compte? La vérité est que de nombreuses personnes traversent déjà les portails de la 5e dimension, mais toujours liées aux limites du 3e. Ils estiment que quelque chose change, que leurs priorités ne sont plus les mêmes, mais ils ne savent plus comment expliquer pourquoi. Soudain, les conversations qui étaient auparavant engagées semblent vides. Les endroits qui ont fait réconforter une fois provoquent maintenant de l'inconfort. Certaines amitiés se distancent sans raison apparente. Et au fond, ce sentiment qu'il est temps de chercher quelque chose de plus grand, de se connecter avec un but plus profond. Mais est-ce juste une phase ou un signe clair que votre fréquence d'énergie change? La grande question est que cette transition ne se produit pas avec un avertissement clair. Il se manifeste subtilement dans les détails de la vie quotidienne. Vous avez peut-être déjà ressenti un appel à la méditation, une connexion plus importante avec l'univers, ou même pour vous éloigner de certaines personnes qui drainent votre énergie. Vous avez peut-être réalisé que votre intuition est plus nette, ou que certains schémas de pensée n'ont plus de sens. Tout cela est des signes clairs que votre perception se développe, et nier que cela rendra le processus plus déroutant. Dans cette vidéo, vous découvrirez si vous vibrez déjà dans la 5e dimension et comment cet réveil peut complètement transformer votre vie. Si l'une de ces sensations vous a du sens, il est temps de comprendre ce qui se passe et d'apprendre à naviguer dans cette nouvelle réalité. Prêt à voir le monde avec de nouveaux yeux. Quelque chose d'étrange est arrivé à beaucoup de gens. Soudain, ce qui a apporté une fois la satisfaction commence à perdre son éclat. Les relations qui semblaient fondamentales commencent à sembler lourdes et la recherche de quelque chose de plus profond devient inévitable. Ce changement n'est pas un simple caprice ou une phase de passage, mais un reflet de l'élévation de la fréquence d'énergie. Sans s'en rendre compte, beaucoup de gens traversent déjà les portails de la 5e dimension, un espace pour l'expansion de la perception et du réveil de la conscience. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de le voir dans une nouvelle perspective. Et puis, sans préavis, les intérêts changent. Ce qui était autrefois fascinant, fofoca, compétition, recherche incessante pour la validation, maintenant cela semble vide. La connexion avec l'univers commence à être plus importante que la connexion avec les normes obsolètes. Le sentiment de ne plus appartenir à certains endroits ou groupes devient inévitable, mais ce n'est pas une raison de désespoir. C'est juste un signe que l'âme demande quelque chose de plus grand. La transformation spirituelle n'arrive pas soudainement mais subtilement, comme un voile qui monte lentement, révélant une nouvelle réalité. Le changement n'affecte pas seulement les goûts et les habitudes, mais aussi les relations. Soudain, certaines personnes semblent réussir l'énergie. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leurs vibrations ne sont plus compatibles. La qualité des connexions importe désormais plus que la quantité. Le désir de rester dans des environnements harmonieux augmente, et l'isolement conscient devient un acte de confiance en soi, pas de solitude. Beaucoup se demandent, est-ce que je deviens insensible? En fait, c'est exactement le contraire, c'est un réveil pour des relations plus authentiques, basées sur l'amour et la réciprocité inconditionnelle. Ce processus peut être déroutant et même douloureux, mais il est nécessaire. Ce qui était confortable dans le passé peut devenir un obstacle dans le présent. Et c'est bien. La vie n'est pas une question de stagnation, mais d'évolution. Lorsque ce changement est autorisé, ce qui semblait autrefois un problème devient une opportunité de croissance. Et plus l'esprit se développe, plus la nécessité de filtrer clairement ce qui est consommé à l'extérieur, mais aussi en interne, des pensées, des émotions et surtout de l'énergie et des vibrations. Quelque chose de curieux se produit lorsque la fréquence d'une personne augmente, ce qui était autrefois engageant semble maintenant superficiel. Les conversations qui tournent autour des plaintes, des jugements ou de la futilité perdent un sens. L'esprit commence à chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonne avec la nouvelle perception de la réalité.
C'est comme regarder un film qui était déjà excitant, mais maintenant cela semble prévisible et fade. Non pas parce que le film a changé, mais parce que ceux qui regardent ne sont plus les mêmes. C'est l'un des signes clairs de l'éveil de la conscience. Les carrières avant la récompense peuvent sembler vides. Ce qui était auparavant considéré comme le succès perd sa luminosité, et la recherche d'un objectif plus important s'intensifie. Certaines personnes se sentent confuses, essayant de se forcer à aimer ce qui n'a plus de sens. Mais résister ne fait que rendre le processus plus difficile. Le secret réside dans l'acceptation du présent et la compréhension que cette transition n'est pas une perte mais un réalignement. Il est temps de se demander, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et suivez cette réponse, même si cela va à l'encontre de ce que les autres attendent. Les relations sont également affectées. Les amitiés basées uniquement sur les intérêts de surface commencent à se dissoudre. L'énergie des gens devient perceptible et le besoin d'interactions authentiques augmente. Il ne s'agit pas de juger ceux qui sont encore coincés avec des normes anciennes, mais de choisir consciemment où investir leur énergie. Souvent, cela signifie se détacher du passé et permettre de nouvelles connexions, plus alignées sur cette expansion de la perception, entrer dans la vie. Après tout ce qui existe est le mouvement. La transition vers cette nouvelle réalité peut provoquer l'insécurité. L'esprit résiste, essayant de s'accrocher à ce que vous savez déjà. Mais c'est à ce moment que l'intuition se renforce, guidant chaque étape. Des pratiques telles que la méditation, l'écriture réflexive et le contact avec la nature contribuent à la clarté. Des questions comme « Qu'est-ce qui m'apporte la paix ?» et « Qu'est-ce que vider mon énergie ?» Ils sont puissants pour comprendre où aller. La réponse est presque toujours à l'intérieur et non. Et en entendant cette réponse, la prochaine étape devient inévitable, apprendre à évaluer l'entreprise elle-même. Beaucoup de gens confondent la solitude avec l'isolement, mais il y a une différence essentielle entre les deux. L'isolement conscient n'est pas d'échapper au monde, mais de protéger sa propre fréquence d'énergie. Lorsque quelqu'un se réveille à la 5e dimension, il commence à réaliser que la qualité du silence peut être plus enrichissante que les conversations vides. Le désir d'être seul ne vient pas de la tristesse, mais d'un besoin profond d'auto-contest. C'est comme un voyageur qui s'éloigne de la ville bruyante pour entendre son propre souffle. Cette période de collecte devient essentielle pour l'équilibre émotionnel. Au milieu du chaos du monde, ceux qui recherchent la croissance spirituelle comprennent que la solitude est un espace de transformation. De grands maîtres spirituels ont traversé de tels moments. Jésus s'est retiré dans le désert. Bouddha a médité sous le figuier jusqu'à ce qu'il atteigne l'éclairage. Cela ne signifie pas qu'il est nécessaire de vivre isolé, mais quels moments de réflexion sont essentiels pour maintenir la clarté et la force intérieure. La solitude apprend également à différencier la grâce d'une connexion authentique. Souvent, les gens s'entourent juste pour éviter le vide intérieur. Mais ceux qui apprennent à profiter de l'entreprise elle-même développent une relation de confiance en soi et d'auto-acceptation. Au lieu de rechercher des distractions externes, elles commencent à utiliser le temps seul pour des activités qui augmentent leur vibration, méditation, lecture inspirante ou même marcher au milieu de la nature. La solitude n'est plus un fardeau et devient un cadeau. Et le plus intéressant? Plus quiconque se sent bien dans sa peau, plus il attire des liens authentiques. Les changements d'énergie et soudain de nouvelles personnes surviennent, alignées avec cette haute fréquence. Il n'est pas nécessaire de mendier l'attention ou d'insister sur des relations toxiques. L'univers répond aux vibrations délivrées. Et lorsque vous apprenez à évaluer votre propre présence, la vie vient apporter des connexions qui ont vraiment du sens. La question est maintenant, comment protéger cette énergie nouvellement découverte? Toutes les connexions ne sont pas bénéfiques. Certaines personnes, même sans intention, portent une énergie qui draine notre force vitale. Ce sont ces conversations qui laissent un poids dans la poitrine, ces environnements qui sucent la légèreté de l'âme.
L'énergie des gens est réelle et apprendre à l'identifier est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel. Il ne s'agit pas de juger ou d'exclure, mais de comprendre que les vibrations personnelles doivent être protégées. Après tout comme personne ne boit de l'eau contaminée, cela n'a également aucun sens d'absorber les énergies qui nuisent à l'âme. Créer une distance par rapport aux relations toxiques n'est pas l'égoïsme, mais un acte de confiance en soi et d'auto-amour. Il y a ceux qui confondent la compassion avec la tolérance à ce qui est mauvais, mais ce sont des choses très différentes. Protéger sa propre énergie signifie choisir avec conscience où et avec qui passer du temps. Cela peut impliquer d'éviter les discussions stressantes à la réduction de l'exposition à un contenu négatif. La question clé est, cela soulève-t-il ma vibration ou la réduit? Si la réponse est négative, il est clair que l'énergie doit être sauvegardée. Les pratiques quotidiennes aident à maintenir des vibrations élevées. La méditation, les bains avec du sel grossier, le contact avec la nature et même le simple choix de musique et les lectures inspirantes font toute la différence. Une technique efficace est la visualisation. Avant de quitter la maison, imaginez-vous enveloppé dans une lumière dorée qui bloque toute énergie négative. Cela semble simple, mais l'esprit répond aux symboles et aux intentions. Au fil du temps, cela devient une barrière naturelle contre les influences externes. Et surtout, en apprenant à protéger votre énergie, la perception des relations change. On commence à réaliser qui apporte la légèreté et qui génère du poids. Les liens d'usure sont naturellement effondrés, tandis que les nouvelles connexions apparaissent plus fluides. Et dans ce processus, quelque chose de fondamental se produit, le cœur s'ouvre à un amour beaucoup plus grand, un amour qui transcende les attentes et les conditions. Lorsque la conscience se développe, la façon de voir le monde change. Le jugement cède la place à la compréhension et les attentes se dissolvent face à l'acceptation. L'amour inconditionnel n'est pas un sentiment romantique ou idéalisé, mais un état d'être. Cela ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas, car il est né d'un lien profond avec leur propre essence. Au lieu d'attendre que les autres répondent à nos besoins, nous apprenons à déborder ce que nous cultivons déjà en nous. Cet amour va au-delà des relations personnelles. Il se manifeste sous forme d'empathie et de compassion, dans la capacité de regarder les erreurs des autres sans condamnation, mais avec compréhension. Cela ne signifie pas tout accepter passivement, mais comprendre que chaque personne est dans son propre stade d'évolution. Un exemple simple, lorsqu'un enfant manque lorsqu'il apprend à marcher, personne ne la gronde. Il en va de même pour la vie, nous apprenons tous. Ce look compatissant change la façon dont nous gérons les conflits et les frustrations. Et lorsque cet amour devient la base de l'existence, quelque chose de magique se produit, la qualité des connexions s'améliore. Au lieu des liens basés sur la grâce et la collecte, les relations entretenues par la liberté et le respect mutuel surviennent. Les exigences diminuent, car il n'y a plus l'illusion que l'autre doit combler un vide interne. Il n'y a que le véritable désir de partager sans corde. Et ce changement se reflète dans tous les domaines de la vie, des amitiés à la relation avec soi-même. Mais aimer inconditionnellement ne signifie pas tout accepter sans limite. Au contraire, c'est un état qui nécessite un discernement. Certaines personnes vibrent toujours aux fréquences de manipulation et de déséquilibre, et cela ne signifie pas que nous devons garder les liens à tout prix. Le véritable amour inclut également le respect de lui-même. Et quand cette conscience se réveille, quelque chose à l'intérieur nous guide de plus en plus. Un appel interne se renforce. L'intuition a toujours été présente, mais peu de gens l'écoutent vraiment. Souvent, cette sensation subtile est noyée par le bruit de la logique, de la peur et des attentes externes. Mais à mesure que la conscience se développe, cette voix intérieure devient plus claire et impossible à ignorer. L'intuition est comme un GPS interne, pointant toujours la meilleure façon. Lorsqu'elles sont alignées sur la bonne fréquence d'énergie, les décisions se déroulent sans effort et la vie se déroule de façon surprenante. Le problème est que l'esprit rationnel a tendance à tout remettre en question. Combien de fois quelqu'un a-t-il estimé qu'il devrait aller un sens,
mais le bon sens a-t-il été convaincu de faire le contraire? Et puis avez-vous réalisé que vous auriez dû suivre la première impulsion? En effet, l'intuition capture les informations que la logique ne peut pas encore traiter. Ceux qui apprennent à lui faire confiance évitent les regrets et s'ouvrent à des opportunités incroyables. Vous voulez un exemple pratique? Commencez à écrire chaque fois que vous vous sentez fortement ressenti de quelque chose. Avec le temps, il sera clair à quel point cette voie est précise. La méditation est un grand allié dans ce processus. Le silence intérieur renforce la capacité d'entendre l'intuition plus clairement. De petites habitudes quotidiennes, comme faire attention aux sensations du corps, pratiquer la respiration consciente et remettre en question leur propre perception, aident à se régler à cet égard. Une autre pratique puissante consiste à demander mentalement avant de me coucher, que dois-je savoir sur cette situation? De nombreuses réponses viennent par des rêves ou des idées subtiles tout au long de la journée. Et quand on commence à faire confiance à ce guide interne, la vie n'est plus une mer d'incertitudes. Les choix sont plus légers et la nécessité de demander une approbation externe diminue. Le flux naturel de l'univers devient plus évident, et tout semble s'intégrer à la synchronicité. Et plus on vit de cette façon, plus il est un enseignement essentiel, la vie ne se produit pas à l'avenir ou dans le passé, mais maintenant. Le passé a disparu, l'avenir n'existe pas encore. Cependant, la plupart des gens vivent ailleurs que maintenant. Arrêtez à d'anciens regrets ou préoccupations concernant ce qui va arriver, que le seul moment qui compte vraiment, le présent. Ceux qui se réveillent à la 5e dimension comprennent que la véritable réussite n'est pas d'atteindre quelque chose à l'avance, mais d'être totalement conscient en ce moment. C'est là que la vie se produit, et c'est là que la manifestation de la réalité devient possible. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir, mais réaliser qu'il est construit avec les choix faits maintenant. Un esprit agité a tendance à se promener entre les si c'était différent, et les si quelque chose ne va pas. Mais chaque pensée perdue dans le passé ou dans le futur vole l'occasion de ressentir pleinement la vie. Une pratique simple pour apporter la conscience à nos jours est de vous demander tout au long de la journée, qu'est-ce que je ressens maintenant? Que se passe-t-il autour de moi? Cette attention aide à éviter l'anxiété et apporte plus de paix intérieure. Le secret est en présence consciente. Les petits changements font toute la différence, manger en prêtant attention au goût des aliments, en marchant en regardant chaque détail, en écoutant quelqu'un avec un réel intérêt, sans attendre de répondre. La qualité de l'expérience change complètement lorsqu'elle est vraiment présente. Et ce n'est pas un hasard si les gens les plus heureux sont ceux qui peuvent profiter du moment, sans rester coincés à ce qui s'est passé ou à ce qui peut arriver. Et il y a un bonus, lorsque vous vivez dans le présent, l'intuition est renforcée, les synchronicités augmentent et tout semble s'écouler plus légèrement. Le temps n'est plus un ennemi et devient un allié. Chaque instant devient une opportunité d'apprentissage, de guérison et d'expansion. Et avec cette nouvelle conscience, une perception transformatrice survient, le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais est né à l'intérieur. Beaucoup de gens passent leur vie en espérant que quelque chose d'extérieur les rend heureux, une relation, une augmentation de salaire, la reconnaissance des autres. Mais ceux qui se réveillent à la 5e dimension réalisent que cette recherche est une illusion. Le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est l'une des leçons les plus libératrices et en même temps, plus difficiles. Prendre la responsabilité de leur propre bonheur signifie arrêter de blâmer le passé, les circonstances ou d'autres personnes. Cela signifie comprendre que la joie n'est pas dans quelque chose qui est conquis, mais dans la façon dont il est choisi pour voir la vie. La première étape consiste à développer un regard de gratitude. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, il est essentiel de reconnaître ce que vous avez déjà. Des études montrent que les gens qui pratiquent la gratitude éprouvent quotidiennement des niveaux de bonheur et de bien-être plus élevés. Un exercice simple mais puissant est d'écrire 3 bonnes choses qui se sont produites la veille du coucher. Cela forme l'esprit à réaliser les aspects positifs de la vie plutôt que de s'attacher à des difficultés. Après tout,
La façon dont vous voyez la réalité définit la qualité de l'expérience. Une autre clé du bonheur authentique est le pardon. Le stockage du ressentiment ne fait que la douleur en vie. Quand il est entendu que pardonner n'est pas les uns des autres, mais de se libérer du poids du passé, tout change. Cela ne signifie pas accepter les injustices, mais choisir de ne pas porter les émotions négatives qu'ils ont causées. L'auto-acceptation fait également partie de ce processus. Et lorsque cette responsabilité est assumée, quelque chose d'incroyable se produit, la nécessité de rechercher la validation externe disparaît. Le bonheur cesse de dépendre de facteurs externes et devient une décision consciente. Les changements dans le monde extérieur ne deviennent que des réflexes de ce qui a été transformé en interne. Et avec ce nouvel état d'esprit, une compréhension encore plus profonde survient, rien ne se passe par hasard. Chaque expérience a un but, et chaque réunion apporte un enseignement. Rien ne se passe par hasard. Les coïncidences n'existent pas. Cette personne qui est venue au bon moment, ce livre qui est apparu en réponse à un doute, cet événement inattendu qui a tout changé, tout cela fait partie d'un plan plus large. Le lien avec l'univers devient évident quand on se rend compte que la vie n'est pas une succession aléatoire d'événements, mais un flux intelligent d'expériences synchronisées. Lorsque la fréquence d'énergie augmente, cette perception devient indéniable. La question est, comment renforcer cette connexion? La première étape consiste à développer la capacité de percevoir les signes. L'univers communique de différentes manières, à travers les rêves, les répétitions numériques, comme le célèbre 11h11, les intuitions soudaines ou même les messages qui apparaissent dans des conversations occasionnelles. Souvent, la réponse recherchée est déjà là, espérant simplement que l'attention sera dirigée vers elle. Un exercice pratique est, au réveil, en demandant mentalement « Qu'est-ce que l'univers veut me montrer aujourd'hui ?» Et puis, observer les événements avec plus de présence. Un autre aspect important est d'apprendre à faire confiance au flux naturel de la vie. Tout ne doit pas être contrôlé. Lorsqu'il est entendu que chaque expérience, même les défis, a un but, l'anxiété diminue. Au lieu d'essayer de forcer les résultats, il s'agit clairement d'agir et de permettre à l'univers de faire sa part. Souvent, la résistance empêche quelque chose de mieux de se produire. Avez-vous remarqué que certaines des meilleures opportunités se présentent lorsque vous vous y attendez le moins? C'est parce que la vie coule mieux lorsqu'elle se rend à votre plus grande intelligence. Et le plus fascinant est que cette connexion est renforcée, plus l'intuition est utilisée comme guide. La vie devient un dialogue constant avec l'univers, où chaque étape ouvre de nouvelles possibilités. Mais cette perception mène à une conclusion encore plus puissante. Si tout est interconnecté et que chaque pensée façonne la réalité, alors le pouvoir de créer sa propre vie est entre les mains de chacun. La plupart des gens grandissent en croyant que la vie se produit simplement, que le destin est prédéterminé et que peu de choses peuvent être faites pour changer les circonstances. Mais c'est l'une des plus grandes illusions de la troisième dimension. Ceux qui se réveillent à la cinquième dimension réalisent que chaque pensée, émotion et décision influencent directement la réalité elle-même. L'esprit n'est pas seulement un processeur d'informations, mais un puissant outil de manifestation de la réalité. Tout ce qui se concentre sur la résistance des gains et se matérialise, s'il est positif ou négatif. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que vous devez choisir consciemment où attirer l'attention. Les gens qui vivent se plaindre trouvent toujours plus de raisons de se plaindre. Déjà ceux qui cultivent un état d'esprit de gratitude et d'abondance commencent à attirer plus d'opportunités et de solutions. Un exercice pratique consiste à remplacer les pensées négatives par des questions telles que « Que puis-je apprendre de cette situation ?» ou « Comment puis-je le transformer en quelque chose de positif ?» De petits changements dans la façon de penser génèrent des impacts profonds sur les vibrations personnelles et, par conséquent, sur les résultats de la vie. La méditation est également un grand allié dans ce processus. Lorsque l'esprit est calme, il est plus facile d'identifier les modèles de réflexion et de les rediriger vers quelque chose de plus élevé.
Visualiser clairement ce que vous voulez créer est une pratique utilisée par les grands réalisateurs. Les athlètes olympiques, les entrepreneurs prospères et les maîtres spirituels savent qu'avant quelque chose de matérialisé dans le monde physique, il doit exister dans l'esprit avec clarté et intention. La question qui demeurait, si vous pouviez créer une réalité, quelle serait-elle? Et voici le point le plus transformateur, il ne s'agit pas seulement de désir, mais d'agir en fonction de cette nouvelle vibration. Chaque choix quotidien renforce ou affaiblit la réalité que vous souhaitez manifester. Lorsque cette conscience fait partie de la vie quotidienne, la vie n'est plus un jeu de malchance et devient un domaine de possibilités infinies. Et en supposant ce pouvoir, la transformation est inévitable. Maintenant, une seule question demeure, si tout est entre vos mains, qu'allez-vous créer aujourd'hui? Maintenant que vous comprenez les signes de la 5e dimension, la question qui demeure est la suivante, qu'allez-vous faire avec ces connaissances? Allez-vous continuer à ignorer les signes ou accepterez-vous que votre expansion de la perception ait commencé? L'éveil de la conscience n'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais en vous. Et plus vous vous permettez de vivre maintenant, de vous connecter avec votre intuition et de cultiver la gratitude, plus cette nouvelle réalité devient claire et accessible. Mais méfiez-vous, cette transition peut être difficile. Certaines personnes autour de vous peuvent ne pas comprendre, certaines situations peuvent sembler déroutantes. Et c'est exactement pourquoi il est essentiel d'apprendre à protéger votre énergie, à pratiquer l'isolement conscient si nécessaire et à renforcer votre confiance en soi. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, beaucoup de gens traversent le même processus, et plus nous partageons, plus il est facile. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous remarqué l'un de ces signes dans votre vie? Avez-vous ressenti des changements dans votre vibration, vos relations ou la façon dont vous voyez le monde? Je veux connaître votre expérience. Et si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous avons encore beaucoup à explorer sur ce réveil. Après tout, ce voyage commence juste.